ce petit diagramme, ce petit dessin, disons, expliquer un peu comment est-ce que nous devons essayer de nous aligner au projet de Dieu sur notre vie. Ce projet qui n'est qu'un projet de bonheur, un projet de joie. Dieu qui formule sur nos vies, non pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Alors, initialement, on va dire que sur la vie de tout être humain, Dieu fait un projet qui est ce P. Ce projet a un chemin. Voilà le chemin qui suit jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine étape. On va dire que par exemple, de notre naissance jusqu'à 18 ans, Dieu a un projet sur notre vie. Et quand nous obéissons à la volonté de Dieu et que nous adhérons au projet de Dieu, nous sommes dans le projet, donc nous marchons dans ce projet. À 18 ans, c'est une autre étape de vie, ou peut-être à 16 ans ou 15 ans selon les personnes, il y a une autre étape de vie qui se dessine. Là, Dieu va nous faire une proposition. Donc on va faire proposition. Dieu nous fait une proposition, un nouveau projet sur notre vie. Et nous sommes appelés à dire soit oui, soit non. Si nous disons oui au projet de Dieu, alors nous suivons ce que Dieu a tracé comme chemin jusqu'à la prochaine étape. Si jamais nous disons non, ce qui va se passer, nous nous éloignons du projet de Dieu. À une étape, on va dire X, soit peut-être on va dire encore à 30 ans, ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard. Dieu, selon la mission ou le projet initial qu'il a sur notre vie, nous fait encore une nouvelle proposition. Donc Dieu fait une proposition à 30 ans. Dieu nous fait une proposition et là encore nous avons à soit dire oui ou non. Donc oui, ou non. Si jamais à ce niveau, à cette étape de vie, nous disons oui, ce qui va se passer, est-ce que je peux avoir mon truc, le verre, voilà. Si jamais nous disons oui au projet de Dieu, nous nous étions éloignés du projet de Dieu. Si nous disons oui, nous allons rejoindre ce que Dieu a tracé pour nous. Si jamais nous disons non au projet de Dieu, ce qui va se passer, nous allons nous éloigner encore davantage au projet initial que Dieu a formulé sur notre vie. Ce projet qui reste toujours le même et qui reste constant. Plus donc, aux étapes de vie que Dieu nous propose, à chaque proposition, nous avons soit la possibilité de nous éloigner encore davantage du projet de Dieu. Donc, s'il y a une nouvelle proposition à 50 ans, si nous nous éloignons du plan de Dieu, nous descendrons encore plus loin. Et c'est pour ça qu'à certains moments, on a l'impression vraiment d'être perdu, d'être loin de Dieu. Si nous disons oui, nous revenons vers ce que Dieu a tracé pour nous comme projet. Mais ce qu'il faut dire, c'est que chaque étape de vie a un sens, a une valeur. Et même si nous demandons quelque chose à Dieu, ce que nous avons à faire, c'est de ne pas forcément faire de ce que nous pensons être bon pour nous, le projet de notre vie, mais c'est de soumettre ce que nous pensons, ce souhait, ce désir-là à la volonté de Dieu en demandant que ce qu'il veut pour nous s'accomplisse. Pour mieux expliquer cela, je vais prendre un exemple. Dieu peut dire oui à notre demande, ou il peut dire non. L'exemple le plus palpable qui peut élucider cela, c'est celui de Joseph. Joseph est pris en esclavage à une certaine période de sa vie. Joseph, Dieu le mène vers l'esclavage. Dieu le mène vers l'Égypte. C'est le projet de Dieu sur sa vie. Mais sûrement que Joseph avait lui aussi un souhait en lui. Donc je le distingue du projet, c'est un souhait de retourner chez son père ou de retourner chez lui en famille. Mais si Dieu exauce Joseph, le projet initial de premier ministre sur la vie de Joseph ne peut pas se réaliser. Alors Dieu ne répond pas à la demande de Joseph, mais laisse Joseph continuer sur son chemin.
La fidélité de Joseph, donc, va déterminer l'aboutissement final qui est Premier ministre en Égypte. Et nous aussi, chaque fois, Dieu a un projet final sur notre vie. Le oui nous permet d'avancer constamment vers le Seigneur, vers son projet. Donc, ce que nous avons à faire, c'est vraiment de faire comme le Christ. Seigneur, je souhaite peut-être cela, mais non pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Parce que seulement là se retrouve, dans cette ligne du Seigneur se retrouve le bonheur. Loin de lui, nous rencontrons difficultés, peines et misère. Et que la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'entrer dans le projet de Dieu. Vous allez me dire, mais Seigneur, mais comment on fait pour connaître le projet de Dieu? Mais c'est simplement de le laisser guider nos pas. Chaque fois où nous avons une décision à prendre, la soumettre et lui demander de faire venir pour nous ce qu'il y a de meilleur. Mais en nous détachant vraiment de ce que nous avons. Alors c'est d'apprendre à se détacher de notre volonté et surtout de laisser le Seigneur nous guider. Je ne veux pas dire pour autant qu'il ne faut pas accomplir ce qu'on a à accomplir au quotidien. Si je suis appelé à être peut-être un professeur d'école, ben, je travaille à l'école pour apprendre, pour pouvoir enseigner dans le futur. Donc voilà un peu ce que j'avais voulu partager avec vous. Une manière de dire à tous ceux qui connaissent des difficultés, faisons confiance au Seigneur, car ces projets ne sont que des projets de bonheur sur nos vies. Alors je vous souhaite en tout cas un bon temps pascal vers la Pentecôte. À bientôt. Je vous aime beaucoup. Ciao.